La pensée chinoise nous offre une manière nouvelle de penser le monde. Ça tient à son écriture. Parce que les mots sont les outils avec lesquels on pense. Or, quand on écrit avec des idéogrammes, c'est-à-dire des associations de dessins, d'images concrètes, on pense différemment que lorsqu'on écrit avec des signes qui n'ont pas de sens, les lettres, et qui sont posés les uns à côté des autres. Un idéogramme ouvre l'esprit à une familiarité naturelle avec la complexité et aussi avec la fluidité. C'est pas pour rien que le texte fondamental qui orchestre cette manière de penser, le I Ching ou I Ching, s'appelle classique des changements. Il nous apprend déjà que le changement est la seule base stable sur laquelle on peut bâtir une stratégie efficace. L'humain est connecté à la musique parce qu'il est lui-même la musique. De la voix à l'acte posé par le mouvement de la main, tout est connecté à une question de tempo, de rythme, de résonance, de vibration, de fréquence. Je veux dire, si vous subissez un tempo, c'est pas la même chose que si vous le créez, le tempo. Dans la vie, on a deux manières de percevoir tout ce qui nous arrive. C'est qu'est-ce que je comprends en ce moment, qu'est-ce que je ressens. Dans ma pratique, surtout, je fais ressentir aux gens. Hein, depuis tout enfant, à l'école, on vous dit, tu as bien compris la leçon de maths. On t'a jamais dit, est-ce que tu as bien ressenti la leçon de maths? C'est-à-dire que d'un seul coup, dès qu'on a autant de ressenti que de compréhension, quand on a les deux dimensions, il y a l'appropriation. Ça y est, c'est en moi. Et c'est pour ça qu'on a bâti Human Lab avec le brain training ou le complexity brain training. Enfin, en tout cas, c'est à l'intérieur de nous que nous avons les ressources pour aller au-delà de nos capacités d'aujourd'hui, pour faire davantage, c'est-à-dire pour être adapté au monde qu'on a co-créé. Et donc, être adapté à penser, concevoir, décider, agir, piloter la complexité du monde d'aujourd'hui.